C'est qu'en plus, il va falloir refaire plein de séquences où je parle. J'avais mal branché le micro. Ah là là, il faut absolument qu'on parle de ce shooting photo. Est-ce que le son marche? Oui. J'ai peur maintenant. Bah, du coup, je vous retrouve, on va dire, comme ceci, en faisant une vidéo face cam et mi-voix off, enfin bref, tout un bordel, tout simplement parce que je me suis rendu compte, enfin non, je ne me suis pas rendu compte. Mais à partir de 13h, on a ma monteuse, Laura, merci à toi, qui me dit oui, il y a un petit problème avec les rushs, je suis en train de voir, le son marche pas. Il est 13h, je filme depuis 8h du matin. Comment ça, le son ne marche pas? Tous les rushs de 8h du matin jusqu'à littéralement 13h, il n'y avait pas de son. Anyway, c'est pas grave, je suis là pour vous expliquer du coup tout le procédé, tout ce qui s'est passé pendant ce shooting photo, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, bref, tout. Alors déjà la journée elle a commencé très très tôt, elle a commencé à 6h30 parce qu'en fait il fallait que je colle mes petits faux ongles, etc. En fait j'ai commandé des press-on nails, j'ai pas eu le temps de me faire une manicure et j'avais un peu la flemme de prendre le temps de faire une manicure et tout et d'avoir des ongles pendant un mois. Du coup je me suis dit bah écoute, les press-on nails ça tombe bien parce que c'est parfait, tu peux les enlever et tout. Et bah voilà, il fallait que je les colle le matin même et tout, donc j'ai fait mon petit collage d'ongles et ensuite en fait moi je suis parti au maquillage, donc je me suis maquillé tout seul. En fait pour ma mère du coup j'ai pris un maquilleur qui s'appelle Dorian, qui est un maquilleur slash coiffeur. C'est le maquilleur et coiffeur on va dire officiel de Bilal Hassani et en plus de ça il a coiffé Lena Situation pour le Met Gala. Donc c'est un peu la reine, mais c'est vrai que voilà, pour mon maquillage à moi j'ai l'habitude de me maquiller et tout. Donc moi j'ai commencé à me maquiller, j'ai fait mon petit make-up tout seul, etc. Une fois que je me suis préparé, que j'étais tout prêt, etc. En fait avec ma mère et Irène, parce que c'est Irène qui nous a filmé tout le long de la journée. En fait on a fait un petit check-up à l'appartement de tout ce qu'on avait à la maison, qu'on devait ramener pour le shooting photo. Donc moi j'ai pris en fait le matériel que j'avais utilisé pour me maquiller, au cas où si je dois faire une retouche, etc. que j'ai exactement le même type de maquillage, parce que sinon ça peut être croustillant et pas beau. Et globalement après tout ce qui était matériel pour des fonds, le vrai micro, etc. Ça, tout était déjà déposé au bureau. 9h, direction les bureaux qui sont juste à côté de la maison, donc ça c'est cool. C'est réuni du coup avec toute l'équipe Formi directement pour faire un petit check-up avant de partir au shooting photo. Comme ça au moins on pouvait être sûr pareil d'avoir tous les matériels, comme ça au moins tout le monde pense à une chose, etc. et on est sûr de ne rien oublier. Et à 9h45 on est parti du coup direction le lieu du shooting photo et à 10h on est arrivé et ça y est, c'est le moment d'enfiler les robes, c'est le moment de commencer à poser les perruques, c'est le moment de commencer à maquiller la mama aussi du coup avec Dorian. Et en fait on a commencé tout simplement par moi, étant donné que j'étais déjà maquillée, juste me poser la perruque, fallait juste m'habiller. Donc on a commencé par moi, on a galéré à m'habiller parce qu'au début on savait pas trop comment c'était la première fois que je mettais une robe avec corset, etc. Et en fait Miss Boo du coup, celle qui a créé nos robes, elle a vraiment une conception particulière dans ses robes. En fait elle a fait tout un processus pour les enfiler de manière ultra rapide et surtout très efficace, sauf que vu que nous on connaissait pas cette méthode ultra facile et efficace, on a plus galéré. Alors qu'elle me l'avait dit hein, mais c'est juste que moi je suis un peu teuteux et j'avais complètement oublié, donc on a un peu galéré, mais en fait c'était ultra facile. Concernant les robes, franchement c'était absolument évident de passer par Miss Boo, parce que c'est du coup une personne que je voyais sur les réseaux, parce que en fait je connais un petit peu des drag queens du coup qui passent par elle et qui font réaliser leur tenue par elle. Genre, mais ça se voit en fait, on peut pas tout le temps faire des robes sur mesure, créées de toutes pièces, faites à la main, etc. C'est logique parce que ça coûte très cher, mais on voit du coup la différence quand c'est réalisé par Miss Boo et quand ça ne l'est pas. Et quand on était en train de faire tout ce projet avec ma mère et qu'on était en mode des robes, Marilyn Monroe, Jane Russell et tout, j'étais en mode Miss Boo c'est obligé. Et voilà, c'était clairement c'est un très gros investissement hein, parce que ces robes coûtent très cher. Comment dire, on est sur une moyenne de 8 000 € à peu près pour les deux robes, donc c'est un prix absolument énorme, mais c'était un parti pris aussi pour moi que j'ai décidé de prendre parce que c'était une évidence de passer par Miss Boo. C'était totalement logique, elle a un nom, elle est connue, elle a une technique qui est propre à elle-même, absolument dingue. C'est un corset qui est sur mesure, donc selon moi le prix est absolument justifié. Alors je sais que c'est une énorme somme d'argent, mais ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quelle robe, ce n'est pas n'importe quelle matière qui sont utilisées surtout. La robe elle est lourde, vraiment je pense que la robe doit faire au moins 5 ou 6 kilos, je ne sais pas, mais elle est extrêmement lourde, surtout la mienne. Donc pour moi tout est justifié, il n'y a aucun souci, surtout quand on passe par un travail qui est fait main. On ne peut pas remettre en cause le prix d'un travail qui est fait main. Mais après bien entendu chacun son opinion, mais en tout cas voilà, moi totalement tout est justifié et j'ai aucun regret et j'ai très hâte de pouvoir mettre les robes littéralement sur des faux mannequins, puisque c'est ce que je vais faire. Je vais acheter des mannequins avec la tête et tout et comme ça, perruque posée, tenue posée et tout. Ça va être exceptionnel et j'ai trop hâte. Franchement, vous pouvez pas savoir à quel point moi j'avais tellement hâte de réaliser ce shooting photo parce que ça faisait des mois et des mois déjà qu'on travaillait sur les robes, enfin qu'on travaillait, Miss Boo, la réalisatrice. Mais franchement, c'était absolument incroyable de voir la conception d'une robe de A à Z faite par une couturière et vraiment mais tout réalisé à la main, tout pensé au moindre détail parce que bah forcément on reproduit une robe donc du coup il faut que ça y ressemble au maximum, mais vu qu'on n'utilise pas les mêmes couleurs ou le même tissu, faut vraiment en fait faire en sorte d'avoir la référence de ces deux robes qu'on a réalisées et
du coup le fait qu'elle soit en adéquation aussi avec la collection du coup qui sort. Sachant que pour les deux robes du coup on part sur la robe de Marilyn Monroe et la robe de Jane Russell dans le film Les hommes préfèrent les blondes. Ce film je ne l'ai jamais vu, mais je vous avoue que quand j'avais vu ces robes là, ça date d'il y a très longtemps, j'étais en mode oh my god c'est les plus belles robes du monde entier. Et du coup le fait de les avoir pour ce shooting photo, collection fête des mères, une collection que ma mère a réalisée elle toute seule et tout, en choisissant tous les produits qu'elle voulait faire, franchement c'était incroyable. Dans tous les cas à l'heure à laquelle je vous parle, hein, franchement vous avez vu tous les visuels, vous voyez la palette, vous voyez le rouge à lèvres rouge, vous avez vu les paillettes pour le corps, les accessoires, les pinceaux, barrettes et tout, enfin bref, vous avez vu la collection complète sur les réseaux et la collection dans tous les cas est totalement disponible dès maintenant sur fort-me.fr. Mais on reprend au niveau du shooting photo. Donc en fait moi ce que je voulais c'est mettre en avant forcément les yeux et les lèvres, mais j'avais pas envie d'avoir et les yeux et les lèvres qui étaient marqués. Donc en fait moi j'ai commencé avec les yeux du coup plutôt légers avec juste un espèce de petit liner fumé et les lèvres rouges bordeaux. Pendant ce temps ma mère faisait le maquillage des yeux et elle allait avoir du coup les lèvres plutôt légères. Ce qui faisait que du coup quand on a commencé à shooter, bah en fait on avait directement des photos quand même qui étaient assez différentes. Et ensuite on a switché, donc pendant que ma mère du coup faisait ses photos, moi je suis reparti me maquiller et cette fois-ci j'ai enlevé le rouge à lèvres rouge bordeaux et je me suis occupé de mes yeux. En plus ça, vu que ma mère avait un maquillage des yeux beaucoup plus chargé que le mien, j'ai fait en sorte d'avoir un maquillage quand même intense mais plus léger pour montrer la diversité de la palette, pour montrer à quel point on peut avoir un trop beau make-up. Et voilà, ma mère fait son petit shooting photo, donc elle c'était la première fois qu'elle faisait un shooting photo avec autant de monde. Du coup elle était un peu timide et tout, ce que je comprends totalement, en même temps c'est logique. Il y avait tout le monde qui la regardait et tout, mais en même temps tout le monde était là pour la saucer en mode mais vas-y Corinne, vas-y, mais c'était trop bien. Va sur scène. Va sur scène. Oh, t'es belle, oh my god, guys. Hey Mon laboubou. Sabrina Carpenter. Putain, dommage, on peut pas trop zoomer, mais attendez, je zoome. Non. Bon, Nounette, elle a les jambes blanches, du coup on les bronze un peu. Je vais hurler. Tu sens comment, Corinne? Ça va mieux. Ah, tu vois, on prend goût au studio photo, hein. Bah après l'équipe est au top aussi. Hein. Corinne est sublime. Le make-up artiste a dead. T'es belle, ma Nounette. Bah, bien sûr. Le poignet un tout petit peu cassé. Moi je fais mon petit make-up et tout, et ensuite on re-échange encore une fois, et cette fois-ci du coup j'ai les yeux chargés, j'ai pas la bouche chargée, j'ai juste un petit nude, les planers for me bien entendu, et ma mère retourne au make-up et on lui démaquille les yeux, on lui enlève le verre et on lui fait un petit smoky un peu marron, et on met en avant du coup le rouge à lèvres rouge bordeaux. Bonjour, si je vous dis que toute la partie de la vidéo de ce matin, tout ce que j'ai pu filmer, mon premier shooting photo et tout, rien n'a été enregistré, ça va pour vous? Voilà, pas une joke. Le son ne marchait pas, je ne sais pas pourquoi, et là le son marche. J'ai un problème avec mon micro, ma monteuse s'en est rendu compte, et par chance du coup elle me l'a dit, parce que sinon, clairement, zéro voix pour ce vlog. Nous sommes là pour le shooting photo de la collection Vanity, qui est une collection limitée fête des mères, bien entendu en collaboration avec la seule et l'unique Corinne Beauty 51, qui est juste ma mère finalement. Et pour cette collection du coup, on a laissé carte blanche à ma mère pour qu'elle puisse réaliser tous les produits qu'elle voulait. Donc elle voulait un rouge à lèvres rouge, elle voulait une palette de fard à paupières dans les tons verts, des petits pinceaux assortis et les barrettes assorties aussi. Et alors attention, un petit produit en plus, mais ça on en parlera après parce que c'est trop beau. Moi j'ai déjà shooté mon premier look et du coup à l'heure à laquelle je vous parle, ma mère est en train de shooter son premier look aussi. Du coup on inverse dans le sens où elle a les yeux verts actuellement. La robe est détachée dans mon dos, sinon je pouvais pas me maquiller, mais je vous assure qu'elle est plus belle portée. Moi j'ai fait du coup les premières photos bouche rouge, ma mère a fait ses premières photos avec les yeux verts et comme ça ensuite moi là je change de make-up, je fais les yeux verts et ensuite elle changera et elle fera la bouche rouge. Donc franchement je suis trop content, je pense sincèrement que ça va être le shooting photo le plus beau qu'on ait pu faire, mais alors vraiment easy. Il est juste absolument fou. J'ai extrêmement hâte que ça sorte. Là à l'heure à laquelle je vous parle, la collection elle est complètement sortie parce que bah faut que ça sorte avant la fête des mères quoi, et il faut que vous puissiez recevoir vos colis aussi avant la fête des mères. Pour mes yeux là je vais partir sur un espèce de petit charbonneux du coup dans les tons vert. J'ai envie de me faire un œil bien lifté, bien grrr. Comment allez-vous, monsieur Fabien CRFX? Ah, pardon, Marilyn. Ah merci. Regardez cette diva. Alors Corinne, comment tu te sens depuis le début de cette journée de shooting? Pour l'instant c'est que du bonheur. Ouais, ça se passe bien avec Dorian? Ah oui. Le maquillage? Oui, c'est un amour Dorian. Et les tenues, comment tu te sens dedans? Un peu serré là quand même. Pas de cacher. Et la collection, comment est-ce que t'es venue à l'esprit? Oh, ça fait un moment que j'en avais envie.
depuis moins de 2 ans. Voilà, je voulais le partager avec Fabien. Belle expérience. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ces couleurs-là? Bah, c'est les couleurs qui me représentent. Ouais, c'est tes couleurs préférées? Ouais, et puis j'aime les paillettes. Et les noms des fards à paupières? Alors, les noms, il y en a quelques-uns que j'ai choisis. Et ensuite, c'est la team Formule. Ouais. C'est vrai que le premier nom qui me tenait à cœur, c'est celui de ma maman. Voilà. Je voulais lui faire un petit clin d'œil. Bah oui. Et je sais qu'elle va le découvrir en... En même temps que tout le monde. Bah oui. C'est la surprise. Donc il y a un phare qui s'appelle Elisabeth. Et oui, d'ailleurs, on l'a pas dit, elle, et pourquoi cette collection? C'est pour la fête des mamans. Exactement. Et voilà, une belle collaboration avec mon fils. Et les tenues, elles sont inspirées par quoi? Alors ça, c'est Fabien qui a choisi. Sa tenue, c'est Marilyn Monroe. Et moi, j'ai oublié le nom. C'est celle qui joue dans le film Les hommes préfèrent les blondes. T'as Marilyn Monroe et la brune. Et d'ailleurs, présente-nous les autres produits. On a bien sûr la palette. Oui, et qu'est-ce qu'on a d'autre, Corinne? On a les pinceaux. Alors c'est les mêmes, mais forcément en vert. En vert, oui. Le rouge à lèvres, que je n'ai pas là, mais qui est quelque part. Un rouge, parce que... Ben, un rouge, c'est comme une petite robe noire. Hein. On a toujours une petite robe noire dans son placard. Il faut un rouge. Ouais. Ah ben oui, c'est sensuel, c'est glamour. Même si on aime les glosses, les brillants, il faut un rouge. Et bien sûr, les paillettes. Les paillettes pour le corps, que je n'ai pas là. Mais Est-ce que tu as autre chose à nous dire, Corinne? il y a un phare avec la date de naissance. Donc De ça, qui? Ben, la mienne. Mais ça, c'est la team qui m'ont fait... La surprise? Ouais, ouais. Et c'est chouette parce que c'est aussi du coup la date de naissance de Mamour. Et bien sûr, le phare qui s'appelle Mamour. C'est trop mignon. C'est trop gentil. Donc c'est une palette de l'amour. Ouais, c'est une palette de l'amour. Oui, c'est vrai. Ça regroupe tout, la famille, l'amour. T'es fière de ton fils? Extrêmement fière. De tes fils? Oui, Parce que Melvin travaille aussi sur le projet. Ouais. Melvin travaille dans l'ombre et je suis extrêmement fière de mes 2 fils. Dorian et son travail d'orfèvrerie. Le changement de make-up, quoi. C'est clean, hein. C'est clean girl. C'est comme la coiffure, c'est Le n'importe Clean quoi. Girl, tout sauf Clean Girl. J'ai besoin de faire une pause. Desserre-moi ça. T'aimes le shooting? J'adore le shooting, mais c'est Ouais. comment les personnes qui mettent des corsets tous les jours comme ça. T'imagines à l'époque? Après, est-ce que c'est les corsets aussi poussés que des personnes mettent tous les jours? Je sais pas, mais là. Je veux pas t'offenser, mais en vrai, C'est- t'as pas le pire des corsets. C'est bon? C'est parfait. Waouh! Je souffre le martyr. Alors Fabien, comment on se sent aujourd'hui? Alors je me sens bien. Je pense que ça va être mon shooting photo préféré de ma vie entière. Que le fait de me voir dans la robe de Marilyn Monroe, la perruque, le maquillage, tout. Et bien entendu, le fait que ce soit une collection avec ma mère, ça change tout. Et justement, parle-nous de cette collection. Les Honnêtement- inspirations, d'où est-ce que ça vient? Depuis quand c'est en préparation? On a eu des Déjà- petites infos par Corinne, mais on veut les tiennes. Bien sûr, je sais même pas ce qu'elle a dit en termes de deadline, si elle a dit la vérité. Ça a été retardé. De base, on était censé sortir la collection l'année dernière. Sauf que quand on a commencé à travailler sur le projet et tout, j'étais en mode, ça mérite de faire quelque chose de beaucoup plus grandiose que juste sortir une petite collection et tout. Et en fait, de base, on était sur l'optique de sortir cette collection pour l'anniversaire de ma mère, qui est le 3 mai. Et après, on s'est rendu compte qu'en mai, il y a également la fête des mères. Et donc, on a fait tout un truc et tout, on est en mode, ah putain, mais en fait, faut qu'on relie la fête des mères, la collection avec la mama et tout. Et bah moi, j'adore le cosplay. Voilà, hein. Seb, le photographe, l'a dit, hein, il m'a dit, ça se voit que tu kiffes quoi. Et moi, j'adore me déguiser ou alors j'adore me transformer en général et ne pas me reconnaître pendant une seule journée, je trouve ça absolument fou. C'est pas pour rien que mon personnage de super-héros préféré, c'est Mystique. Voilà, c'est qui choisit son corps. Mais je trouve ça hyper intéressant et tout. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut absolument qu'on trouve un thème hyper poussé et qu'on s'amuse de fou aussi. Et sauf que quand on a mis toutes nos idées avec ma mère ensemble, on s'est rendu compte que c'était impossible qu'on les réalise toutes pour... Ouais, dans la deadline. Ouais, dans la deadline qui était prévue. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, dans tous les cas, Nounette, tu fais des TikTok, fais tes petits make-up sur les réseaux. Et en attendant, nous, on bosse en tsum et on fait à fond le projet. Et en septembre, du coup, on a contacté Miss Boo pour la réalisation des robes. Et ouais, ça fait depuis, si je dis pas de bêtises, je crois octobre-novembre, j'ai fait mon premier rendez-vous avec Miss Boo. Et que du coup, on a commencé à parler du projet, les croquis et tout et tout. Et qu'on fait des rendez-vous, quoi, pour réaliser ces folies. Et la collection, honnêtement, ça s'est préparé depuis plus longtemps parce que, en soi, la palette était prête du coup depuis l'année dernière. Ouais. Elle était terminée parce que de base, c'était uniquement la palette de fard à paupières. Et quand on s'est dit qu'on voulait faire le projet plus gros, c'est pour ça qu'on a rajouté du coup les paillettes pour le corps, on a rajouté le rouge à lèvres rouge parce que ma mère est très fan du rouge à lèvres rouge. C'est ce qu'elle nous disait. Voilà, c'est pas... c'est le seul point commun qu'on n'a pas ensemble, j'ai envie de dire. Oui. Même si il est magnifique, hein, ça c'est sûr, mais c'est vrai que j'ai pas la... Mais toi, t'es plus nude. Moi je suis très nude, moi je suis une femme des nudes, moi. Une femme d'OnlyFans. Exactement, alors que ma mère est une femme du rouge. Donc voilà, et puis on a rajouté aussi les pinceaux yeux du coup en vert et les petites barrettes. Et les inspirations, tout ça, tu veux nous en parler? Je suis un énorme fan de la mode très ancienne. Et en plus ça, quand j'ai grandi aussi, j'ai quand même grandi énormément avec l'image de Marilyn Monroe. Parce que même quand je suis née, même si elle était morte depuis un moment,
Ça a toujours été une personne très tendance. Les tableaux de Marilyn, c'est le Oui. full couleur là, le 4. Bref, il y avait ça qui était archi connu et tout. Bref, et j'étais en mode putain, mais cette femme est absolument sublime. Je fais que me tripoter le corps depuis tout à l'heure, mais c'est tellement stressant. Et puis en fait, avec ma mère, on était totalement d'accord parce que voilà, elle a jamais porté une robe aussi folle, aussi préparée, parce que c'est littéralement des robes qu'on ne porte pas dans le quotidien. Aussi gainante au Aussi niveau. gainante, j'ai envie de te dire, de tout. Bah, c'est des robes de gala, de tapis rouge et de tout ce que vous voulez, de mettre gala. De drag show. De drag show, littéralement. Et donc on était en mode ok, mais le projet va être fou quoi. Mais oui, c'est ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on a réussi à avoir. Je regardais toutes les photos de Marilyn Monroe, etc. pour avoir plusieurs idées de robes. Et je vois quoi? Le duo iconique de Marilyn Monroe et l'actrice dont je n'arrive pas à retenir le nom. On l'a dit tout à l'heure à la caméra. Laura, tu pourras le remettre s'il te plaît. Voilà. Et je vois les deux photos et tout, je suis en mode trop stylé. Bien entendu, Marilyn Monroe c'est moi. Ma mère est l'actrice secondaire. Elle a changé Marilyn Monroe. Elle a pris un bus. Et pourquoi spécialement Marilyn Monroe? Il y a une raison particulière ou c'était venu comme ça? J'ai pas de raison particulière pourquoi Marilyn Monroe, parce que est-ce que je connais toute sa vie entière? Absolument pas. Mais c'est une femme que je trouve déjà d'une part extrêmement sublime. Et je sais pas pourquoi, mais dans ses photos, dans ses vidéos, dans les interviews que j'ai pu voir, etc. d'elle, j'ai toujours vu une personne, je vais dire pure, mais alors que je la connais pas, je sais pas. Mais en tout cas, l'image qu'elle dégageait, j'ai toujours adoré cette image-là. Pour moi, c'était une personne que par exemple, j'aurais trop kiffé faire. Imaginons pour les Halloween un peu américains. Ouais, Tu vois ce que je veux dire, où tu te transformes en célébrité et pas en animal qui fait peur. Je trouve que c'est une personne absolument formidable et sublime. Et le shooting se passe comment? Est-ce que t'en es content? Le shooting se passe mieux que prévu. Okay. Sauf la caméra qui a arrêté de prendre le son. Mais c'est ok, c'est pas grave parce qu'on est en mode interview du coup. Ouais. Ça se passe encore mieux que prévu parce que c'est juste trop beau, les robes encore plus beau, les perruques, le maquillage d'Orient, enfin le travail qu'il a fait, le travail de Miss Boo aussi pour les robes, enfin le travail de tout le monde aussi sur place avec le shooting. Photographe, lumière. Toi également sur les tenues pour... Bah c'est vrai, attends je rêve, tu filmes mais t'es là aussi pour les tenues, pour qu'elles soient bien mises et tout. Photographe trop fort. Même Dorian s'est mis à aider aussi sur les tenues. Ouais. Bien entendu, Jus, le couteau suisse comme d'habitude, hein, qui est sur... Il coutote. Non mais c'est vrai, qui est absolument sur tous les fronts et qui regarde et qui donne ses idées, ses envies et tout, et qui a clairement travaillé tout le mood board aussi du shooting photo. Et Dara qui nous fait les backstage, la reine. Sachant que les backstage, souvent pour les réseaux sociaux, c'est aussi important que les shooting photos en lui-même. Non franchement tout est incroyable, et je vois que ma mère adore aussi. Ouais, t'es fière de ta maman? Ouais, je suis trop content. T'es content de faire ça avec elle? Ouais, je suis trop content. Cette collection, le shooting, je suis trop content parce qu'on n'oublie pas quand même que si je me maquille, c'est parce qu'elle m'a donné l'envie de me maquiller déjà. Et qu'elle t'a laissé la liberté de le faire aussi, c'est important de le rappeler. Surtout parce qu'on n'oublie pas qu'on vit dans une époque où on oblige ses enfants à se plier à nos désirs, aux ouais. parents, voilà. Donc maintenant, moi, m'a laissé complètement ma liberté. Et ça depuis tout petit. Je vous mettrai quelques petites images en tant que preuve de moi. Si vous avez acheté le livre, vous voyez. Si vous avez acheté mon livre, exactement, vous savez que depuis que j'ai l'âge de 6 ans, je mets les robes, les talons de ma mère et quelques perruques de chez Jiffy pour me transformer en elle. Et puis aujourd'hui, on fait un shooting photo avec un make-up de fou, une robe de fou, des cheveux de fou, une équipe de fou. Donc elle t'a beaucoup inspiré pour le maquillage, elle a beaucoup été là. Ouais, oui. Le matin, elle se préparait, moi je l'ai regardée parce qu'elle m'a amené à l'école. Du coup, j'étais en mode, qu'est-ce qu'elle fait celle-là pendant 1h30 dans la salle de bain? Elle faisait ses meilleurs smokies. Ma daronne était folle avant. Elle faisait vraiment genre des maquillages hyper charbonneux, le crayon colle partout. Porno chic. Porno chic, vraiment porno chic. Et puis j'étais en mode, oh putain, c'est dément. La meuf, elle se refait la face, genre c'est dément. Et je me souviens quand j'étais petit, parce que j'avais peur au début de me maquiller, je me cachais dans la salle de bain pendant qu'elle était pas là. Je prenais un rouge à lèvres, je le mettais. J'étais en mode, ça me va bien. Et après, en une seconde, je l'ai enlevé. J'étais en mode, ça se trouve, elle va revenir, elle va m'engueuler, je peux pas mettre du maquillage. Puis fun fact, maintenant. Maintenant, elle t'accompagne sur les shootings. Elle m'accompagne pour mes propres produits, quoi. C'est ça qui est ouf. Donc bon, je suis content. Est-ce que t'as d'autres petites choses à nous dire à cette belle caméra qui t'écoute? Moi, je pense que ça va être très difficile de faire un projet plus fort que celui-ci. Franchement, le côté, genre, justement, perruque, make-up, bijoux, robe. Puis c'est surtout l'émotionnel, au-delà des paillettes et des accessoires, c'est vraiment le lien que t'as avec ta maman. Exactement. Le fait que ce soit elle qui t'ait, dans une certaine mesure, mise dans le maquillage, qui t'a laissé cette liberté, qui t'a permis aussi de t'élever là-dedans, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour ta marque et tout. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut considérer dans ce shooting-là, au-delà des robes, des perruques et des paillettes. Que ce soit sa collection. Oui. Et elle sort enfin, my god. Parce que je me souviens que quand je lui avais dit, on va reculer la sortie, elle était en mode, on va jamais faire le projet, mais si honnête. C'est pas qu'on voulait pas, on voulait le faire mieux, c'est tout. Et puis maintenant. Sublime, ouais, on l'a montré tout à l'heure. Incroyable. Si tu peux faire un bisou en fermant les yeux. On embrasse Mamour. Le bisou plus en mode cul de poule. Ouais, cul de poule, parce que là, Voilà. Là, c'était cul de chameau, donc. Sur
sur le départ, Dorian? Oui, ça y est, je suis sur le départ. On a fait un trop beau shooting. T'es content de ta journée et de ton travail? J'aime trop les shootings comme ça. Ça me stresse sans arrêter comme ça. Non mais j'ai vraiment adoré. Bon, comme d'habitude, Fabien, exceptionnel. Corinne, exceptionnelle. L'équipe, exceptionnelle. Claquette! Diva, Irène, exceptionnelle. Évidemment. Bisous au vlog. Bisous. Comment vous avez trouvé le shooting photo? Excellent. Hyper nul. Est-ce qu'on est d'accord que ça va être le meilleur? Ça va être trop beau. Pas le Boring. C'est pas le... Comment dire? Ça va être le plus beau. Mais en fait, il y a tellement une grosse DA Ouais, c'est que logique. c'est pas le plus dur. Je sais pas comment... C'est pas le plus challengeant. Oui, je sais ce que tu veux dire, oui, parce que c'est la direction artistique Parce qui que- fait absolument tout. Le shooting d'avant, juste un jean, fallait qu'on le mette en valeur. Ouais, de ouf. Alors que là, en fait, il y a des tenues folles, il y a des wigs, donc forcément, même si la photo était moche, ce qui n'est pas du tout le cas, si la photo était moche, la photo rendrait bien parce que tout est beau, tu vois ce que je veux dire? On doit partir dans 2 minutes. Ouais. C'est terminé. C'est bon? Merci. Merci infiniment. Bravo. Bien fait. C'est une fin de tournage. J'ai hurlé derrière, ça se fait un selfie. Non mais allô. Elle est jalouse. Bah oui. Bah ouais. Nounette, t'as kiffé ou pas? Ah oui, oui. T'as kiffé ta journée? C'était bien. Puis alors une équipe. Du top du top. Hein. Ouais. T'as admis tout le monde. Hein. Un grand merci. Ouais. T'as hâte que les photos sortent? Je pense que Jules il a hâte de retoucher les 40 photos en 2 minutes là. Ce soir, Non, je mais fais déjà merci, la preview. merci, parce que, Le shooting photo était absolument incroyable, ça s'est trop bien passé, sachant que j'ai encore plus hâte des prochains shootings photo parce qu'on est en train de voir pour changer de bureau et pour avoir un shooting photo intégré dans nos bureaux, que je sais que ce sera encore plus incroyable, mais je sais que ce shooting photo là restera le plus intense, le plus émouvant, le plus, je sais pas comment expliquer, le plus sentimental aussi, le plus beau, parce que c'est un shooting photo avec ma maman, encore une fois avec la collection qu'elle a choisie de A à Z, donc franchement je sais que ça sera le plus beau. J'espère aussi que cette collection vous plaira, j'espère que cette collection Fête des Mères du coup vous plaira. J'espère que tous les visuels que vous avez vus, toutes les photos qui vont être postées, qui vont continuer d'être postées vous plairont aussi. Il y a plein de photos encore à poster, plein de petites vidéos et tout, donc franchement j'ai trop hâte. N'hésitez pas à me faire tous vos retours en commentaire, en espérant du coup que ce vlog vous ait plu aussi, même si la première partie malheureusement n'a pas fonctionné au niveau de la voix off. Je suis dégoûté, mais... J'aurais tellement aimé que ça marche dès le début parce que c'était trop bien vraiment, il y avait Irène qui me suivait avec la caméra de A à Z, Irène qui suivait ma mère aussi, il y avait la présentation de tout le monde, ça, franchement ça me saoule mais bon bref c'est pas grave, c'est des couacs comme ça qui arrivent mais tant pis. En attendant, et bah écoutez, je vous laisse découvrir les images, je vous laisse découvrir le site internet avec la collection entière Fête des Mères réalisée par ma mère et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis surtout à la semaine prochaine pour une autre vidéo YouTube. Bisous.